Bonjour à toutes et à tous. Cette conférence présente la restauration exceptionnelle de 60 fauteuils Ames Lobby Chair originaux de 1971, installés dans une salle de conférence prestigieuse à Toulouse. Ces fauteuils, emblématiques du design moderne, sont devenus avec le temps de véritables pièces patrimoniales. Mais ils avaient subi des décennies d'usure, de réparation approximative, de transformation et demandaient un travail de restauration en profondeur. Ce chantier a été pour moi bien plus qu'une mission technique. C'est devenu un chef-d'œuvre collectif, une expérience humaine et artisanale majeure, menée dans un cadre public exigeant, avec le soutien d'un maître artisan, dans le respect du geste, de la matière et de l'histoire du design. Contexte du projet. La commande publique portait sur la restauration de 60 fauteuils originaux Ames Lobby Chair, conçus par Charles Ray Eames et produits sous licence Herman Miller. Ces fauteuils avaient été commandés en 1960 et 11 dans une couleur sur mesure spécifique à la ville de Toulouse, introuvable sur le marché international. Ils étaient installés autour d'une table monumentale de 20 et 1 mètre de long, dans une salle de conférence classée utilisée pour des réunions officielles et des échanges institutionnels de haut niveau. Le chantier était encadré par une scope de compagnons menuisiers, mandatée pour la restauration de l'ensemble du mobilier. J'ai été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres exigeant un prototype parfait que j'ai dû produire seul dans mon atelier. Le prototype n'était pas une démonstration commerciale. Il devait être parfaitement conforme à la pièce d'origine. Il a fallu démonter, analyser, redessiner et reproduire toutes les courbes, angles, volumes, matières et densités de rembourrage. J'ai bénéficié du soutien de mon maître artisan Philippe Hafner. Les premiers clous, je les ai plantés dans l'établi de mon papa lorsque j'avais 5 ans. Qui m'a transmis des gabarits anciens, mais je les ai retravaillés, adaptés et renvoyés enrichis dans une logique de perfection artisanale et de transmission vivante. Les quantités réelles sur 60 fauteuils, le chantier, bien que porté par un seul artisan, représentait une production technique d'envergure quasi industrielle, dans un cadre entièrement manuel. Voici les volumes réellement traités: 480 passepoils fabriqués à la main, soit plus de 17 mètres linéaires cousus, gainés et montés avec une précision extrême. Cela a nécessité 13 peaux entières, chaque peau ne permettant qu'une moyenne de 37 passepoils. 960 boutons en cuir, emboutis dans une matrice sur mesure, avec du cuir refendu à 0,4 mm. Ces boutons ont été montés avec 768 mètres de ficelle, chaque extrémité étant nouée à la main selon un nœud coulant traditionnel. En face arrière, 120 accoudoirs, 60 assises, 120 dossiers, 120 plastrons arrière de dossier ont été découpés, gabarités, gainés et rembourrés à l'identique du modèle de 1971. Les cartons Flexan pour les plastrons arrière, épaisseur de 1,2 mm, ont été redécoupés à la main et recouverts de cuir refendu à 0,4 mm, garantissant ainsi la tension et la finesse nécessaires à l'habillage. Les épaisseurs de garnissage ont été rigoureusement respectées sur l'ensemble des zones fonctionnelles, avec des rembourrages allant de 10 à 15 cm, selon les courbes d'origine et les zones d'appui. Ce volume de travail, traité entièrement à la main, démontre l'ampleur d'un chantier qui allie l'artisanat d'art, la sellerie traditionnelle et la rigueur du prototypage industriel. Chaque millimètre a été mesuré, ajusté et équilibré pour redonner à ces fauteuils leur exactitude visuelle et structurelle. Le rôle du geste et la mémoire du fauteuil, restaurer un Eames, ce n'est pas simplement remplacer du cuir. C'est rentrer dans une logique de design industriel pensée pour durer, comprendre comment la mousse s'est tassée, comment le cuir s'est tendu, ou les vis se sont affaissées. C'est honorer le génie du design en respectant les matières, les volumes et l'histoire d'usage. Cette restauration a été faite sans concession, pas de simplification des formes, pas de mousse moderne en substitution, pas de cuir industriel sans âme. Le fauteuil se distingue par son mélange de bois moulé et d'aluminium, ainsi que par son confort exceptionnel, mais il est aussi un modèle de fonctionnalité et de style intemporel, qui a évolué au fil des années pour répondre aux besoins modernes de confort et de durabilité. La version initiale, avec ses courbes simples et son style épuré, a fait école dans le mobilier d'exception.
Mon innovation. Renfort invisible aux accoudoirs. Sur ce modèle historique, une modification majeure a été apportée aux accoudoirs avant. Lorsqu'on poussait ou rangeait le fauteuil sous la table, les accoudoirs touchaient directement la surface de la table. Cela a entraîné, au fil des années, des déchirures répétées du cuir, une altération qui menaçait la durabilité du fauteuil. Ma solution a été de concevoir un petit renfort invisible, gainé du même cuir que l'accoudoir d'origine. Ce renfort a été placé discrètement à l'avant des accoudoirs afin de prévenir l'usure due au frottement. Il reste facilement remplaçable sans avoir à toucher à la manchette d'origine, garantissant ainsi la préservation du design initial. Ce renfort a été pensé pour être remplaçable avec des gabarits numérisés afin de permettre des restaurations futures sans endommager l'intégrité des pièces originales. Ce compromis permet de conserver intact le patrimoine historique, tout en adaptant le fauteuil aux besoins modernes. La transmission comme horizon, cette restauration a été bien plus qu'une intervention technique. Elle s'inscrit dans une démarche de transmission de savoir-faire. L'idée est de faire en sorte que cette restauration ne soit pas un acte isolé, mais qu'elle puisse se répéter avec la même exigence d'excellence et de respect pour le design d'origine. Les gabarits et les processus que j'ai créés sont là pour faciliter cette transmission, tout en assurant une reproduction fidèle du travail initial, ce qui est indispensable pour un patrimoine vivant. Dans cet esprit, chaque fauteuil que j'ai restauré devient non seulement un objet de collection, mais aussi un témoignage vivant de l'artisanat d'excellence et de la mémoire du design. Conclusion. Restaurer ces fauteuils, c'était rendre hommage à un héritage. C'était dire qu'un artisan, seul, avec ses mains, son œil, sa mémoire du geste, peut redonner vie à 60 pièces mythiques. C'était prouver que l'artisanat d'art a toute sa place dans la conservation du patrimoine moderne et qu'il peut faire lien entre mémoire, matière et société. Grâce à cette intervention, nous pouvons allier respect du design original et durabilité renforcée, tout en offrant un avenir à ces fauteuils emblématiques. Chaque geste effectué lors de cette restauration a été fait dans l'optique de préserver l'intégrité de ces fauteuils, tout en leur offrant une nouvelle longévité. Merci d'avoir partagé ce voyage autour d'un chef-d'œuvre intemporel. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Philippe Hafner, maître artisan aujourd'hui en retraite, qui m'a conseillé et guidé à distance. Je remercie également le client pour sa confiance, ainsi que les artisans compagnons de la CIMSO qui m'ont ouvert ce chantier. La transmission continue.